Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des petits chaussons pour bébé. C'est un modèle unique et pour obtenir différentes tailles, on va simplement jongler avec la grosseur des crochets. Il est réalisé avec une double semelle. On fait un nœud magique et on va venir faire 16 mailles en l'air. Quand on a fait nos 16 mailles en l'air, on va poser un premier marqueur dans la dernière maille en l'air, comme ceci, et tout de suite un deuxième marqueur dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3 à cet endroit. Donc de ce marqueur à celui-ci, ça va compter pour une demi-bride. On va venir faire dans la troisième maille où l'on a posé notre marqueur rouge, on va venir faire une demi-bride. On va venir faire 7 demi-brides. Après les 7 demi-brides, il vous reste 6 mailles. On va venir faire dans les 5 prochaines 5 brides. Et dans la dernière maille, on va venir faire 5 brides dans la même maille. À présent, on vient faire 5 brides. Et l'on va faire à nouveau 7 demi-brides. On est arrivé dans la maille où l'on avait posé notre marqueur. Dans cette maille, on va venir faire nos 2 demi-brides. La première demi-bride et dans la même maille, la deuxième. Pour le deuxième tour, on va commencer par une maille en l'air. Et on va venir faire dans les 2 mailles suivantes, pour faire des augmentations invisibles, on va d'abord dans le brin arrière, on fait une demi-bride, et pour faire une demi-bride pareil dans la même maille, cette fois-ci on vient prendre les 2 brins de la maille. On va reposer sur la première notre marqueur. Sur la maille suivante, vous voyez, il y a les 2 brins. On va également faire une augmentation invisible. Donc la première dans le brin arrière et la deuxième en prenant cette fois-ci les 2 brins de la maille. Puis on va faire 8 demi-brides. Après les 8 demi-brides, on fait 4 brides. Puis sur les 5 mailles suivantes, on va faire 5 augmentations invisibles en brides. La première bride, on va la faire
dans le brin arrière et la deuxième bride en prenant les deux brins. Donc sur les 4 mailles suivantes, on fait la même chose. Ensuite, je viens faire mes 4 brides, comme le côté opposé. Après les 4 brides, je fais mes 8 demi-brides. Quand j'ai fait mes 8 demi-brides, il nous reste 2 mailles. Ça, c'est la maille coulée, hein, donc on ne la tricote pas, bien sûr. Et dans les 2 mailles qui restent, on va venir faire 2 augmentations en demi-bride. La première se fait dans le brin arrière et la deuxième demi-bride pour faire une augmentation en prenant les 2 brins. Je ferme mon tour par une maille coulée, puis je vais venir faire une maille coulée dans la maille suivante, comme ceci, et une maille en l'air. Ensuite, je commence par une demi-bride dans la même maille et dans les 2 mailles suivantes, je vais faire une augmentation en demi-bride. Alors comme tout à l'heure, on commence la première dans le brin arrière et la deuxième en prenant les 2 brins. Voilà ma première augmentation. Je fais pareil pour la maille suivante. Je vais venir faire 10 demi-brides dans les mailles suivantes. On va faire 3 brides individuelles. Et à partir de là, on va faire 5 fois la séquence suivante, c'est-à-dire on va faire 5 fois une augmentation suivie d'une bride, une augmentation suivie d'une bride, mon augmentation, une bride dans le brin arrière, puis une bride en prenant les 2 brins, suivie d'une bride toute seule. Voilà, c'est cette séquence faite d'une augmentation plus une bride seule qu'on va répéter 5 fois. À présent, je viens faire 3 brides comme j'ai fait en face. Et maintenant, je vais venir faire les 10 demi-brides. Donc, on va faire comme on a fait de l'autre côté. Les 2 premières mailles, on va faire 2 augmentations invisibles. Et la dernière, on fera une demi-bride toute seule. Alors, je commence la première augmentation. Dans la maille suivante, aussi une augmentation invisible. Et dans la dernière maille, une demi-bride. On vient fermer le tour par une maille coulée et on va terminer notre semelle en faisant
une maille en l'air et dans chaque maille, on va venir faire une maille serrée. Si vous avez bien suivi le nombre de mailles, quand vous allez terminer votre tour de maille serrée, vous aurez 51 mailles serrées. Voilà, quand vous avez fait tout votre tour en maille serrée, je vous rappelle, ça c'est la maille coulée qui nous a servi à fermer le rang précédent. On ne la compte pas donc. On laisse bien le marqueur en place. Et là, je me trouve avec 51 mailles serrées. Et pour fermer le tour, on va venir couper le fil et tirer comme ceci. On va prendre une aiguille à laine et on va venir fermer notre tour par une maille invisible. Vous n'enlevez surtout pas votre marqueur, vous en aurez besoin pour relier après les deux semelles entre elles. Je passe mon aiguille à laine par l'arrière dans la maille du marqueur. Et je viens tirer doucement. Et avant de tirer, je passe mon aiguille dans la base, là où sort le fil, dans la base de la dernière maille. Et je viens le faire ressortir ici. Voilà, ça nous fait une fermeture invisible et surtout, ça nous permet d'obtenir, on était arrivé à 51 mailles serrées, ça nous permet d'obtenir une 52e maille. Maintenant, pour faire notre petit chausson, on va avoir besoin de 4 semelles. Moi, j'ai pris une couleur foncée pour le dessous et puis une couleur claire. Alors, vous allez faire de la même façon que l'on vient de faire celle-ci, vous allez en faire 3 autres pour les assembler. Là, vous avez la première semelle de couleur claire et vous avez bien laissé le marqueur en bas. Donc la deuxième semelle en couleur foncée, on va la retourner pour avoir l'envers de la semelle devant nous. On va prendre la semelle que l'on vient de faire, la partie à l'endroit devant nous, et on va venir les poser les unes sur les autres, comme ceci. Et là, on avait bien laissé les marqueurs pour justement ne pas se tromper dans les mailles. Il faut bien que ce soit la semelle qui va être à l'intérieur qui soit devant nous lorsque l'on relie les deux semelles. Alors, je passe dans les deux mailles où se trouvaient les marqueurs et je vais venir faire une première boucle. Une fois qu'on a attaché notre fil, on fait une maille en l'air et on repasse dans les mêmes boucles pour faire notre première maille serrée. Et j'oublie pas de venir reposer mon marqueur
Et là maintenant, on va relier maille par maille en prenant une fois dans la semelle claire et une fois dans la semelle foncée. Et on va faire tout le tour des mailles serrées. Et si l'on a bien fermé par une maille invisible, on va se retrouver avec cette fois-ci 52 mailles serrées pour fermer nos 2 semelles ensemble. Si vous faites un petit chausson à partir du 12-18 mois, quand l'enfant commence à marcher, l'avantage de faire une double semelle, c'est que l'on peut glisser une feuille de caoutchouc entre les 2 semelles pour rendre la base du chausson encore plus rigide. Quand on a relié nos 2 semelles avec les 51 mailles du rang précédent, il nous reste la maille invisible que l'on avait fait pour fermer. On va donc faire une dernière maille serrée dans les 2 mailles invisibles pour obtenir au total 52 mailles. Je vais venir faire une maille coulée pour fermer le rang. Et pour démarrer le haut du chausson, on va faire une maille en l'air et on va tourner le travail pour cette fois-ci avoir la semelle du dessous en face de nous. Et maintenant, pour le haut du chausson, on va travailler ainsi. On va venir faire tout d'abord un rang de brides. Alors je commence. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée, puis je repars dans le brin extérieur pour faire ma deuxième maille serrée, ce qui va correspondre à notre première bride. Là, je vais poser mon marqueur. Et je fais un tour complet en bride pour obtenir 52 brides. On se rejoint à la fin du rang. Je ferme mon rang par une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire à présent un rang complet de mailles serrées. J'aurai donc 52 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang et je viens fermer le tour par une maille coulée. Et à présent, on va faire une maille en l'air. Et on va venir faire 14 premières mailles serrées. Alors, dans la même maille, j'ai fait ma première, j'ai reposé mon marqueur. Je vais venir en faire 14. Voilà, 14 mailles serrées. Et là, on va commencer les diminutions. Alors, toujours en mailles serrées, on va faire une première diminution invisible. Je passe dans le premier brin de la maille suivante.
Et dans le deuxième brin de la maille d'après, je passe à travers les 2 boucles, puis je fais ma maille serrée. Voilà, j'ai fait une première diminution. Ensuite, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. À nouveau, une diminution. Deux mailles serrées. Une diminution. Là, on est sur le devant. On va venir faire 4 mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées. Une diminution. Deux mailles serrées. Une dernière diminution. Et je vais venir faire les 14 mailles serrées qu'il reste pour fermer mon rang. Je viens faire ma maille coulée dans la première maille. Je fais une maille en l'air et on va venir à nouveau faire 14 premières mailles serrées. Donc dans la même, je fais la première et je repose mon marqueur. Et là, on va venir faire une diminution. Et cette fois-ci, on ne va plus les séparer par 2 mailles serrées, mais par une seule. Donc j'ai fait ma diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et là, le devant, on avait mis 4 mailles serrées, là on va en mettre plus que 2. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée et une dernière diminution. Puis mes 14 mailles serrées qui restent pour terminer le tour. Je viens faire ma maille coulée dans la première maille.
une maille en l'air. Je recommence avec 14 mailles serrées. J'oublie pas dans la première de remettre mon marqueur. Deux, trois. On va faire des diminutions en bride traditionnelles et on va en faire 6 consécutives. Je vais donc dans la première maille suivante, je ramène du fil et je passe à travers les 2 premières boucles. Je reprends du fil, je vais dans la maille suivante et je fais à nouveau les 2 premières boucles. Quand il me reste les 3 boucles sur le crochet, je les ferme ensemble. Ça fait ma première diminution en bride. Et ça, je le fais 6 fois consécutives. Et je viens terminer mon tour par les 14 mailles serrées. Je ferme le rang par une maille coulée dans la première et je fais ma maille en l'air. Donc pour ce tour, 13 mailles serrées et là on va faire donc 4 diminutions en bride, des diminutions normales. Et je termine le rang par 13 mailles serrées. Je ferme le rang par une maille coulée. On va aller mettre un marqueur dans le brin extérieur de la dernière maille et dans le brin extérieur de la première maille, c'est-à-dire là où on a fait notre maille coulée. Et on va plus les bouger, ces 2 marqueurs, jusqu'à la fin de notre petit chausson. On a 52 mailles. Pour le tour suivant, on va répartir ces 52 mailles en 3 sections. Voilà, 3 sections comme ça, pour former un premier côté, pour former une sorte de languette et pour former le deuxième côté. On va commencer par une maille en l'air. On n'enlève surtout pas notre marqueur. Et comme on a posé nos marqueurs dans les brins extérieurs, nous, on va travailler sur le brin arrière. Une fois que vous avez fait votre maille en l'air, on va venir faire une maille serrée dans la première maille, sans enlever le marqueur, hein, très important. Voilà ma première maille serrée. Et je repose un marqueur dans la première maille. Après notre première maille, on va venir travailler toujours dans les brins arrière en faisant une bride.
Puis, on va faire 6 doubles brides dans le brin arrière. Après les 6 doubles brides, une bride, toujours dans le brin arrière. Une bride, puis 2 mailles serrées. Une, 2. À nouveau une bride. Puis à nouveau 6 doubles brides. À nouveau une bride. Puis 2 mailles serrées. À nouveau une bride. Puis 6 doubles brides, toujours dans le brin arrière. Une bride. Et comme on avait commencé par une maille serrée et que la séquence c'est 2 mailles serrées, une bride, 6 doubles brides, une bride, 2 mailles serrées, on va venir compléter notre séquence de la première maille serrée par une maille serrée. On vient faire une maille coulée dans la première maille et là je viens faire une maille en l'air et je tourne mon travail et je vais venir répéter cette séquence que je viens de faire. Donc toujours dans le brin arrière, je commence par une maille serrée, je repose mon marqueur, ensuite une bride, six doubles brides, une bride, deux mailles serrées, une bride, six doubles brides, une bride, deux mailles serrées, une bride, et là il nous reste à faire nos six doubles brides, notre bride, et notre dernière maille serrée. Voilà, comme ceci. On vient faire une maille coulée,
On coupe notre fil. Et on arrête. On n'enlève surtout pas les marqueurs. Maintenant, on va retourner. On va venir faire un rang de picots, comme ceci. Alors, pour faire notre rang de picots, j'ai travaillé avec un crochet numéro 2,5. Je prends donc un crochet 3 mm. Et comme j'avais bien laissé les marqueurs, je ne vais pas avoir de peine pour récupérer mes fils. Je vais donc passer déjà mon crochet à la place du marqueur qui m'a servi à fermer le rang. Et là, vous voyez, on a placé le marqueur dans les 2 mailles. On va passer notre crochet dans la maille coulée. On récupère notre fil. Je vais faire un nœud. Alors, je commence par une maille en l'air. Et je repasse dans les 2 brins où j'ai attaché mon fil. Et je fais une maille serrée. Je vais reposer mon marqueur. Je vais passer à travers les 2 brins et je vais récupérer le brin où j'avais posé mes marqueurs, comme ceci. Je fais donc une première maille serrée, puis 3 mailles en l'air, et je reviens dans les 2 brins de la maille serrée, comme ceci. J'ai 3 boucles sur mon crochet, et à présent je viens faire une maille coulée dans les 3 boucles. Voilà, j'ai fait un picot. On va faire ça sur tout le tour. Une maille serrée, un picot, une maille serrée, un picot, en récupérant bien le brin arrière que l'on avait laissé sur le rang inférieur. La maille suivante, je passe dans les 2 brins. Ensuite, je récupère le brin qui n'avait pas été travaillé. Et je fais ma maille serrée. La maille suivante, un picot. Pour faire un picot, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je reglisse le crochet à travers les 2 brins de la maille serrée. Et je viens faire une maille coulée dans les 3. La maille suivante, un picot à travers les 2 brins.
Et j'oublie jamais de récupérer le brin du rang qu'on n'avait pas travaillé. Le brin arrière du rang qu'on n'avait pas travaillé. Un picot, 2, 3. Je passe dans les 2 brins de la maille serrée du départ et je fais ça sur tout le tour. On se rejoint pour vous montrer comment je termine. Je passe dans la maille suivante, dans le brin, et là je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2, 3. Je reviens dans les 2 brins de la maille serrée, puis je fais une maille coulée dans les 3 mailles qu'il y a sur mon crochet. J'ai formé un picot. Ensuite, une maille serrée, puisqu'on fait toujours une maille serrée, un picot. Voilà. Et comme on a commencé par une maille serrée, je dois avoir encore un picot à faire. Je passe à travers les 2 brins. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je repasse mon crochet dans les 2 brins de la maille serrée et une maille coulée à travers les 3 boucles que j'ai sur mon crochet. On a nos 15 picots et comme on avait commencé par une maille serrée, il ne nous reste plus qu'à fermer. On va faire une maille invisible, c'est-à-dire je coupe mon fil, je tire sur ma boucle pour faire ressortir mon fil, je prends une aiguille à laine, comme ceci, je le passe par l'arrière dans la maille où se trouve le marqueur, je tire mon fil et là je vais venir à la base du picot, pas au milieu du picot, hein, bien à la base, dans les 2 brins de la maille serrée qui formait notre picot. Je passe mon aiguille et je viens à la base de la maille où il y a le marqueur pour faire ressortir mon aiguille par l'arrière et je tire doucement. Moi, pour plus de solidité, je vais faire un nœud avec le brin du départ. Comme ceci. Et pendant que j'ai le fil sur mon aiguille à laine, j'en profite pour le rentrer de suite. Et voilà, notre chausson est terminé.